Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le président Emmanuel Macron, le Big Brother de la France-Afrique, le locataire actuel de l'Élysée, est en visite d'État aux États-Unis, où les relations diplomatiques et géostratégiques entre la France et les USA sont plus ou moins au beau fixe, ou plutôt chaleureuses. Au regard du conflit russo-ukrainien, où la France de Macron joue un rôle prépondérant dans ce conflit, qui a aussi des impacts énergétiques en Europe. Par ailleurs, en marge du sommet États-Unis-Afrique à venir à partir du 15 décembre 2022, cette visite d'État aura certainement trois enjeux géostratégiques pour la France. Le premier enjeu est celui des rapports de force entre les États-Unis et la France à travers l'OTAN. Vous le savez qu'à partir de 2023, il y aura des exercices militaires en Méditerranée pour l'OTAN, dont la France fera partie des participants à ces exercices militaires. Donc, ils en parleront de ces opérations militaires de l'OTAN en 2023. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi le dossier de l'extension de l'OTAN en Afrique, et notamment en zone France-Afrique. Et là, Emmanuel Macron, comme en 1884-85 lors du partage de l'Afrique et suivi de 1945 après la Seconde Guerre mondiale, du partage toujours de l'Afrique, il est certain que Macron voit la présence de l'OTAN dans son précaré comme quelque part un danger. Donc il y aura certainement des négociations, des contreparties, etc., etc. Vous le savez très bien que pour les Américains, la France devient le mouton noir de l'Occident. Il ne pourra pas protéger les intérêts occidentaux dans les prochaines années. D'où cette présence de l'OTAN en Afrique. Et ça commence déjà à se faire dans le précaré France-Afrique. Donc on parle de l'installation des bases de l'OTAN. On parle de Côte d'Ivoire, on parle de point-point. Donc le gâteau France-Afrique militaire va certainement se rétrécir. Donc ils vont négocier de ça. Donc ce premier enjeu est d'abord américain. L'Amérique ou les États-Unis, ce sont les gendarmes du monde. Et à l'échelle de l'Afrique, on avait attribué ce rôle-là à la France dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et depuis, la France ne cesse de prendre de l'eau en Afrique. Donc, et l'OTAN et autres. Donc, ils vont certainement en discuter de ça. Donc, cette visite n'est pas bonne pour nous, pour l'Afrique. Le deuxième enjeu sera européen. Au regard du positionnement de l'Occident face à l'Eurasie, vous voyez que le conflit russo-ukrainien aura certainement des impacts en Europe, et la France est un pays qui dispose de la bombe atomique, et il a ses colonies d'Afrique, il a beaucoup de choses, alors que la France est encore un peu plus ou moins puissante, mais voilà, donc c'est un État, un pays qui compte parce qu'il a encore l'empire africain et beaucoup de choses qui prennent de l'eau. Donc là, ils vont discuter des enjeux occidentaux qui
historiquement jusqu'à nos jours. C'est les anglo-saxons qui dictent les tempos. Et parfois la France est en diplomatie réfractaire euh, face à cette puissance occidentale anglo-saxonne. Donc beaucoup de choses vont discuter là. Donc en réalité, la France est en position de faiblesse. Macron va là-bas en position de force par rapport au conflit russo-ukrainien, mais à l'échelle vraiment occidentale et au regard de ce qui précède, c'est-à-dire en tenant compte du premier enjeu que je vous ai précité, la France est en position de faiblesse par rapport aux États-Unis. Le troisième et dernier enjeu sera certainement France-Afrique. Vous le savez qu'il y a une semaine, à l'échelle de notre pays, l'ambassadeur des États-Unis au Congo-Brazzaville a invité le dictateur Denis Sassou Nguesso à y participer au sommet États-Unis-Afrique qui va se dérouler à partir du 15 décembre 2022 à Washington. Et donc là, peut-être que Macron va négocier ou discuter du sort de Sassou Nguesso et beaucoup de choses comme ça. Vous savez que Sassou Nguesso a des embrouilles avec les administrations américaines, surtout en ce qui concerne le trafic des monnaies américaines. Et vous avez vu qu'on avait arrêté un avion qui avait décollé des îles, je ne sais pas, Moustiques, qui devait passer par aux Bahamas. Et puis, arrivé aux Canaries, on l'avait saisi plus de 500 millions de dollars. Donc, trafic de monnaie américaine, on avait saisi cet avion. Bon, donc, vous savez aussi que les lingots d'or, quand ont été saisis, les FBI, bon, il y a aussi des tentatives de corruption des agents de l'administration américaine, donc beaucoup de choses comme ça. La justice américaine est indépendante. Donc, va-t-il négocier ça, peut-être éclairer Denis Sassou Nguesso? Donc, il est là-bas. Macron est aussi là-bas pour Sassou Nguesso. Pour dire, ah tiens, tu vas pas aller, hein, sinon c'est dangereux, et autres. Donc, dès le retour de Macron, si Denis Sassou Nguesso va aux États-Unis, bon, donc là, ça veut dire que tout a été travaillé. Donc la France est allée travailler pour Sassou Nguesso quelque part. Parce que là, Macron ne veut pas perdre Sassou Nguesso. Donc par conséquent, la situation des opposants politiques, dont Jean-Marie Michel Mokoko, commissaire ça, et les autres, bon, ils vont crever en prison si on ne prend pas notre responsabilité. Donc là, peut-être les États-Unis, au regard aussi des enjeux sous-régionaux du bassin du Congo avec la RDC, où ça commence à chauffer. Il y a des présidentielles 2023, ça commence à chauffer. Et Denis Sassou Nguesso est dans ce coup-là avec le Rwanda. Et même on nous signale que Kagame risque de rouler de la farine de Denis Sassou Nguesso. Donc là, c'est des jeux, des intérêts des États, des régimes politiques. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Donc, il faut suivre cette situation avec intérêt. Et donc, nous allons comprendre comment Macron va plaider pour Sassou Nguesso ou les lâcher. Hein? Donc, il va là-bas. Est-ce qu'il va lâcher Sassou Nguesso ou il va les protéger contre nous, peuple congolais? Est-ce que, voilà, donc il y a tout ça. Donc, pour résumer, il y a 3 enjeux dans cette visite. Le premier enjeu est 100% américain pour dicter son tempo à l'échelle européenne et aussi d'Afrique. Et la France doit se soumettre. Mais en contrepartie, bon, on lui donne aussi quelques avantages à l'échelle européenne, d'où le deuxième enjeu. Et le troisième enjeu aussi, France-Afrique. Donc la France aura certainement des contreparties pour les intérêts occidentaux et européens et aussi de la France. Mais la France par là en position de faiblesse. Donc la situation de la chute de Sassou Nguesso se dessine, mais il faut que nous continuions à mettre les pressions de la résistance congolaise à travers les médias réseaux sociaux, les réseaux de l'homme et ceux qui travaillent, mais
sur les terrains et autres. Donc, on sait bien que si nous, on ne se bat pas, les Mokoko, les Komisasa vont tous crever en prison. Et nous laisserons, va laisser une merde de défis permanents, les contentieux historiques. Et donc, les Sassou, les Guessou, tous ceux seront en danger. On vous a alerté. Mais pour la France, il va défendre Sassou Nguesso jusqu'au bout. Ça, c'est sûr et certain. Il ne va pas trahir Sassou Nguesso. Donc Macron va travailler là. Il est parti là-bas pour travailler pour Sassou Nguesso aussi. Contre nous, peuple congolais. Quoique, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais un con peut changer d'avis. Mais donc, nous sommes tous des cons. Peut-être Macron va se dire, ah tiens, la situation du Congo devient problématique, les prisonniers politiques, plein de choses, les enjeux du bassin du Congo qui est stratégique. Les anglo-saxons veulent mettre le pied dans le bassin du Congo, donc ils vont certainement y avoir l'OPA, l'offre publique d'achat de la France-Afrique par les Américains à l'échelle du bassin du Congo. Et n'oublions pas le reste de l'Afrique qui se dessine. Au regard des contentieux ou de ces rapports de force entre les Américains et les Russes, et voire avec les Chinois. Je vous remercie, à bientôt.